On va écouter ça d'abord. The approach that we have had with Ça, USAID and the other things like the President's Initiative on AIDS. How does our U.S. approach compare and contrast to the approach of Russia in Africa and also ça Communist China in Africa? c'est le président de la commission défense du Sénat américain. Ils ont appelé ce fameux général qui dirige Africom. Eux qui sont censés écouter très bien ce qu'il va dire parce que c'est important. Il y a des choses, souvent quand nous on dit, on pense qu'on exagère. Mais je vais vous laisser, c'est en anglais, ne vous en faites pas. Je vais faire la traduction en français, d'accord? On va écouter. Africa. Well, Chairman, we've always had the lead. So what you're seeing in those two competitors or challengers. Je lui ai demandé notre politique étrangère en Afrique, avec le soutien de l'USAID en Afrique. Comment ça se présente? Parce que nous avons aujourd'hui des concurrents sérieux en Afrique, la Russie et la Chine. Maintenant, le général qui est chargé de coordonner les activités politico-militaires des États-Unis en Afrique, c'est lui qui va parler maintenant. Et c'est dans cette partie qu'il va attaquer le Burkina Faso. Détrompez-vous. Rappelez-vous, avant lui, il y avait la représentante de le vieux président là. Comment il s'appelle? Le vieux président qui est parti là. Comment il s'appelle? Oui, le vieux là, si j'oublie son nom. Le vieux président américain qui est parti là. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom rapidement là. Le vieux président. Joe Biden, c'est ça? Joe Biden. Biden. Joe Biden. Donc, il avait un certain Moulin, quelque chose comme ça là. Elle était venue. Elle a eu un entretien avec Ibrahim. Elle va dire qu'Ibrahim a donné l'assurance que la Russie ne va pas venir au Burkina. Ibrahim a donné l'assurance que la Chine ne va pas venir au Burkina. J'ai dit, wow. Capitaine, est-ce que c'est ce que tu as dit? Donc finalement, on était obligé de sortir pour rectifier son mensonge. Ici, lui aussi, on va l'écouter. They're following in our wake. They see what works as far as our influence and deepening partnerships through those soft powers, whether it be health diplomacy or whether it be in development type programs. So they're following in our wake, trying to replicate what we do best. And ce qui est dangereux chez les Américains, tout le temps que j'ai passé aux États-Unis, les Américains pensent qu'ils sont les meilleurs au monde. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, notre tactique soft power, qui est la combinaison de la coopération militaire, humanitaire, politique. C'est ce qu'ils appellent le soft power. C'est-à-dire, il faut un mélange. Formation des officiers militaires africains par les Américains, aide humanitaire à travers USAID, soutien à la démocratie, c'est-à-dire aux politiciens. Donc, ce soft power-là, c'est là, il dit, ce que nous, on fait le mieux, c'est ça. Et la Chine et la Russie sont en train de répliquer notre stratégie en Afrique. Ce qui est grotesque, ce qui est mensonge, parce que la Russie ne nous a jamais imposé un agenda. La Chine ne nous a jamais imposé un agenda, mais les Américains nous imposent un agenda. L'homosexualité, c'est eux. Mariage homme-femme, mariage homme-femme-femme, c'est eux. Homme peut coucher avec animal, c'est pas ça, ou bien animaux. Bon, prenez ce que vous voulez. Femme peut coucher avec animaux. Ils disent, on a qu'à introduire ça dans la Constitution. Oui. Ah, il y a des pays, c'est déjà fait. Vous n'êtes pas au courant de ça? Les hommes couchent avec les animaux, les femmes couchent avec les animaux. C'est déjà fait. Dans certains pays en Europe, oui.
Ça se fait. Mais vous voyez souvent, ils font des images comme ça là pour essayer de rentrer dans la mentalité des gens. Vous voyez des singes qui vont au mariage avec, soit c'est la femme qui est singe, soit c'est l'homme qui est singe. Vous voyez des images comme ça souvent. Ils mettent ça pour attirer les gens. C'est pas fait, c'est pas anodin. Alors comme vous, Africains, vous allez regarder n'importe quoi dans les réseaux. Les gens vont regarder ça. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rentrer dans la mentalité des gens doucement, doucement. Que nous puissions, nous aussi. Mais ça, je vois ça, hein. Moi, je regarde et puis je ris. C'est des choses que je ne cherche même pas à savoir. Quand vous défilez vos trucs là, votre actualité, vous voyez ce genre de choses. Surtout c'est avec les singes qu'on voit ça beaucoup. Souvent vous voyez singe qui est enceinte avec un homme. Souvent vous voyez la personne a le visage d'un animal. Et puis ils sont devant un maire pour être célébrés. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous vous amusez. Quand je dis je suis philosophe de Dieu, je vous en prie. Accepter ou rejeter, c'est votre problème. Moi j'ai dit pour moi. Parce que moi je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est devant Dieu. Ah, tu disais que tu étais mon philosophe. Depuis quand je t'ai dit ça? C'est entre lui et moi. Enlevez votre bouche dedans. Ouais, je dis, pourquoi vous les Africains, si ça te touche, c'est que tu es dedans. Si ça te touche, tu es dedans. Pourquoi vous les Africains, vous allez regarder ça? Les gens, ils le font à dessein. Ils le font pour commencer à entrer dans la psychologie de l'homme que nous sommes. Ils ont essayé par la politique. Ils ont essayé par les menaces. Ils ont essayé par les sanctions. Ils ont essayé par les ONG, ça n'a pas réussi. Maintenant, ils font quoi? Ils utilisent les réseaux avec les images d'animaux. Souvent, vous voyez, l'animal, il est à moitié animal, à moitié homme, moitié animal. Moitié homme, moitié animal. Hey. Quand on parle des voleurs, celui qui se plaint, c'est celui qui vole. Sinon, quand on parle des voleurs, tu n'as pas volé. En quoi est-ce que ça te regarde? Tu te plains pourquoi? Si tu te plains, c'est que c'est toi qui es le voleur. On dit, il y a un voleur dans la boue. Eh, moi, je suis pas voleur. Hein. C'est que c'est toi qui as volé. Tout le monde est assis, personne ne parle. Même si le voleur est là, il va adopter une attitude comme si c'est pas lui. Ah! Et laissez, si ils sont pas prêts à accepter, ouais, c'est ça. Vous connaissez pas Keïta. Quand vous ne connaissez pas Keïta, posez la question. L'homme là, c'est comme ça, il est. Ah! Keïta, sa bouche porte pas caleçon. Vous savez pas ça. Si vous ne savez pas, c'est pas votre direct. Allez-y. Donc, on nous montre des images moitié homme, moitié animal. Bien habillés, ils vont célébrer le mariage. Attention, c'est l'impérialisme qui vient de façon déguisée. Puisqu'ils n'ont pas réussi à, au lieu de nos autorités, ils se sont opposés et disent, on va attaquer la jeunesse, on va attaquer, parce que la jeunesse est très sensible. La mentalité, c'est facile. C'est là-bas, ils vont. Non, il faut laisser, il faut laisser. J'ai pas son temps. S'il insiste, il vous appelle, je le bannis, c'est fini. Maintenant, ici, lui dit le soft power. Quand l'Américain parle de soft power en Afrique, c'est ça. C'est le mélange de la diplomatie et de l'action militaire et humanitaire. Ce sont les trois. Et l'USAID était l'arme secrète des Américains. L'USAID était l'arme secrète des Américains. C'est pourquoi quand ils ont dit on va suspendre le gouvernement dans le Sahel, deux pays qui ont réagi, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais vous réagissez pourquoi? Nous, on parle de notre souveraineté, est-ce qu'on a besoin de leur aide? Anyway, ils avaient déjà coupé cette aide-là il y a longtemps. Donc, on va continuer à écouter le général. Le mensonge, il va commencer et attaquer le Burkina. I think the African countries know this, this is where, as we start to look at going forward, State Department starts to reset these programs, looking at what worked and what. Vous avez vu, vous entendez bien, il dit le programme
Il n'a pas dit le nom de Donald Trump. Il dit, mais le State Department, c'est quoi? Ça, c'est la primature. Hein? Ça, c'est le Marco Rubio. Ils ont dit, il y a des parties du programme USAID qu'on va maintenir. Il y a 30% à peu près, c'est ce qu'ils ont dit. 30-20%. Aide humanitaire, le reste, ils vont tout annuler. Et il dit, ici, il pense que nous sommes des nécessiteux. C'est-à-dire que quand tu parles de l'homme noir, quand souvent moi je suis Dieu sur les termes, j'ai raison. Parce que ceux-là, ils nous voient comme des pays pauvres, nécessiteux. On a besoin de leur argent, on a besoin de leur soutien, on a besoin de leur aide humanitaire, sinon c'est fini pour nous. Mais c'est faux. C'est ce qu'ils font croire aux Américains. Mais nous, c'est faux. Moi, je suis parti des 0 francs, je le dis toujours. Je suis parti des 0 francs dans ce que je fais aujourd'hui pour être respecté, honoré et envié par beaucoup de personnes. Mais je suis parti des 0 francs. Je le répète, Allah est témoin. C'est Dieu le seul qui m'a donné la force. 0 francs. 0 francs, je le répète, 0 francs. Personne ne m'a donné 1 centime pour faire quoi que ce soit. Personne. Il faut juste avoir le courage et puis avoir la foi en soi, ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas besoin des États-Unis. Je n'ai pas besoin de la France. Montrez-moi un seul Africain qui vit en France ou aux États-Unis qui peut dire qu'il vit mieux que moi ou ma famille. Il faut me montrer ce que tu as de mieux que nous. Quand on va commencer pour nous, tu vas avoir honte. Et puis tu vas te passer. Nous, on dort ici toute la journée. Et puis je me réveille à 18h. Est-ce que toi, tu peux faire ça là-bas? Tu peux pas. Et quand je me réveille, c'est que je dois gagner. Si c'est 1 million dans la journée, j'ai. Si c'est 10 millions dans la journée, j'ai. Si c'est 0 francs dans la journée aussi, c'est ça. Je me tue pas. Chaque jour a son lot. Et c'est comme ça que moi je travaille avec mon Dieu. Mais ici, ils nous font croire que sans eux, on n'est rien. Mais moi, je n'ai pas eu besoin d'eux pour être ce que je suis. Beaucoup de Maliens sont des millionnaires, des milliardaires. Ils n'ont pas eu besoin d'eux. Le Mali tient sur ses 2 pieds, le Burkina, le Niger. On n'a pas besoin d'eux. Mais ils veulent faire croire qu'on a besoin d'eux. Ce qu'il faut. Et c'est là qui va déraper à la prochaine question. Écoutons. Didn't work and double down on what does work. I think we have enough capital built up in these countries for them to ensure their stabilization and also prosperity. Alors, donc, comment un pays se déclare? Il dit ici, le State Department, comme je l'ai appelé tout à l'heure, c'est la primature aux États-Unis, est en train de travailler sur un certain nombre de programmes pour faire en sorte que nos pays soient stabilisés. Et c'est eux qui doivent nous stabiliser dans nos pays. C'est eux qui vont nous apporter la prospérité dans notre pays. Il dit, Alors c'est un petit blacro, un petit qui est assis comme ça, c'est lui là qui va nous dire ce qui est bien pour nous. Vous voyez, quand il parle comme ça, souvent, il ne se rend pas compte que nous insulte, que nous rabaisse. C'est eux qui doivent nous dire comment on doit utiliser notre matière première. Ils ne nous ont pas demandé pour avoir la bombe atomique. Ils ne nous ont pas demandé pour attaquer l'Afghanistan. Ils ne nous ont pas demandé pour tuer Muammar Kadhafi. Ils ne nous ont jamais rien demandé quoi que ce soit. Ils disent, pour notre prospérité, il faut que l'USAID soit opérationnel. Donc, regardez bien le parallélisme qu'il fait ici. Il essaie de dire, je ne vais pas vraiment lui arracher la parole, ou bien je ne vais pas manger son piment avec ma bouche, mais je vais le laisser aller au bout de ses idées, et puis développer vraiment de façon rationnelle tous les sous-entendus qui se tiennent dans ce message-là. On va écouter. The other 2 competitors are just trying to replicate what we do best. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country. Ça, c'est la deuxième partie. C'est en 5 minutes. Il est dans la commission de défense du Sénat aux États-Unis. Il a répondu à la première question. Est-ce que nous perdons influence en Afrique? Il dit, la Chine et la Russie sont en train de dupliquer, repliquer
ce que nous faisons de mieux. Assistance humanitaire, formation militaire, mais la dernière partie qui est la démocratie, la Chine et la Russie ne s'impliquent jamais dans notre processus politique. Et ils n'interviennent qu'en fonction des demandes que nous formulons. Maintenant, il dit, je vais savoir, maintenant, la deuxième question du président du Sénat, je vais savoir comment l'élite, et quand il parle ici, il parle de nos trois pays. Mais là, le général va prendre un seul exemple des trois pays, le Burkina Faso. On écoute. Is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that? Alors, il dit, quand vous regardez, il semble que la prospérité de ces pays profite à l'élite, à ceux qui sont au pouvoir, qu'à la population. Il dit, à en voir les choses, c'est l'impression qu'on a. Mais en fait, le comité de défense du Sénat travaille sur la base d'informations, c'est-à-dire le renseignement, soit de la NSA, soit de la CIA, en ce qui concerne l'extérieur, hein, d'accord? Le FBI, c'est pas que ça, c'est interne. Donc, la NSA et la CIA sont les deux services de renseignement. La NSA fait les deux, interne et externe. La CIA, c'est uniquement externe. Le FBI, c'est uniquement interne. Et il pose la question, mais la question, elle n'est pas anodine. C'est le renseignement qu'ils ont reçu au niveau du comité de défense du Sénat. Le renseignement qu'ils ont reçu par rapport au Burkina Faso. Le renseignement qu'ils ont reçu par rapport à certains journalistes. Le renseignement qu'ils ont reçu par rapport à certaines ONG. Amnesty, Human Rights Watch. On va entendre la réponse du général. On écoute. Sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road. Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Kamotori and Burkina Faso, know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Even in Sudan, what's going on with the rapid support forces. Il dit au Burkina Faso, on a pu le constater. Corruption, vol, braquage des ressources. Ils le font. Ils sont en train de brader les mines d'or à la Russie pour que la Russie protège leur pouvoir. Ah. Africain, ici là, on doit parler. Est-ce qu'ici on doit parler? Je vous demande, est-ce qu'ici même on doit parler? Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que vous savez. Est-ce qu'ici on doit parler? Alors, après le communiqué du ministre de la Sécurité relatant la dernière tentative d'assassinat et de déstabilisation du Burkina. Vous avez vu la mobilisation spontanée du peuple burkinabé aux alentours du palais présidentiel pour protéger Ibé. C'est pas la première fois. Chaque fois quand la population burkinabé entend qu'il y a une tentative de déstabilisation ou tentative d'assassinat du président, tout de suite, comme un seul homme, il se mobilise autour de la présidence. C'est pas les Russes qui vont là-bas. C'est les Burkinabés qui sont prêts à donner leur vie pour protéger l'incarnation, le Isidore,
Thomas Sankara. Et ici, malheureusement, j'ai appris aussi une chose avec les Américains. Quand l'Américain échoue, quand l'Américain ne peut rien, quand l'Américain se trouve face à un dilemme, l'Américain trouve tout de suite un responsable. L'Américain trouve tout de suite une cause. L'Américain trouve tout de suite une main chinoise ou une main russe. Mais l'Américain ne reconnaît pas que c'est parce qu'il y a changement d'époque, il y a changement de civilisation, il y a changement de perception, il y a changement de données. Mais ils se disent que voilà cela. Donc, nous, Africains, on n'est pas capable de penser, de réfléchir par nous-mêmes. On a besoin de la Chine ou de la Russie pour prendre certaines décisions. Vous savez, c'est ça aussi la géopolitique. Ils sont obligés de mentir comme ça pour montrer au peuple américain qu'en réalité, ils ne perdent pas chez nous. C'est parce qu'ils sont confrontés aux puissances russes et chinoises en Afrique. Que sinon, les Africains eux-mêmes n'ont aucun problème d'être avec les Américains. C'est ce qu'ils veulent faire croire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.